Ce 4 mai 2025, le texte qui nous réunit est le psaume 30 que nous allons méditer et prier. Entendu que le texte d'évangile de ce jour dominical, le 3e dimanche de Pâques, a déjà été médité au cours de la semaine. Alors, quel titre pouvons-nous donner à notre psaume? Tu m'as rendu à la vie. Tu m'as rendu à la vie. En lisant attentivement le texte, rien ne semble rimer à l'indication du verset 1 selon laquelle le cantique est dédié à l'inauguration de la maison de Dieu. Néanmoins, l'auteur a certainement des raisons de l'intituler ainsi. Peut-on penser que ce psaume ait été composé à la suite du recensement d'Israël initié par le roi David pour montrer sa grandeur et sa puissance, en oubliant de s'appuyer sur Dieu dans cette entreprise? Entreprise qui valut la punition de David et de son peuple. Ce que nous pouvons lire en 1 Chroniques, chapitre 21, versets 1 à 17. Rappelons-nous que la plupart des épreuves et échecs subis par David l'ont souvent inspiré à composer des prières, des cantiques de contrition, des supplications et d'actions de grâce. Dans ce cantique, on relève constamment une alternance de joie et d'affliction. Cette dualité de vie sur terre, pour tout croyant, est un test de notre foi. Les épreuves nous abattent comme si Dieu nous avait abandonnés momentanément, et quand viennent ses faveurs, nous comprenons à peine que c'est bien sa main qui agit, pour autant que ces peines et joies devraient nous conduire à la louange, comme c'est le cas dans ce psaume au verset 2, au verset 5 et au verset 13. Les versets 2 à 3 et 6 à 10 expriment que les jours sombres où la vie était en danger sont passés. Mais ces moments de chagrin ont montré au psalmiste son impuissance personnelle. Comme épilogue, David exprime sa gratitude envers Dieu de l'avoir relevé, ce que nous pouvons lire au verset 11 à 13. Mes bien-aimés de Dieu, pour résumer notre psaume, eh bien, ce psaume fait la louange de Dieu pour la délivrance du psalmiste. Rien n'est définitif dans cette vie. Le Seigneur fait alterner les joies et les épreuves selon qu'il convient pour notre foi. Nous nous laissons souvent surprendre. Les épreuves nous abattent comme si Dieu n'existait plus. Et quand viennent les faveurs de Dieu, nous n'osons pas y croire. Eh bien, pour conclure notre message, quelle pensée nous inspire ce psaume? Eh bien, ce psaume, le psaume 30, nous inspire ceci. Dans nos moments de joie comme dans ceux d'épreuve, Dieu reste à nos côtés. Gardons donc confiance qu'il ne peut pas nous abandonner, comme le dit le psaume 27, verset 10. À présent, nous allons prier le psaume 30 avec les mots, sinon la traduction de la Bible des peuples. Prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je t'exalte, Seigneur, car tu m'as relevé. Tu n'as pas laissé mes ennemis rire de moi. Ô Seigneur, mon Dieu, j'ai crié vers toi et tu m'as guéri. Tu as rappelé mon âme en route vers les morts et tu m'as fait revivre quand j'allais à la fosse. Chantez au Seigneur, vous, ses fidèles, et célébrez son nom très saint.
car sa colère ne dure qu'un instant, mais ses bontés toute une vie. Au soir, les pleurs s'installent, mais au matin, c'est un cri de joie. Je me disais quand tout allait bien, rien ne pourra m'ébranler. Mais c'est par ta bonté, Seigneur, que je tenais, comme planté sur un roc élevé. À peine as-tu caché ta face que je vacillais. J'ai crié vers toi, Seigneur. J'ai supplié, mon Dieu. Que gagnes-tu à ma mort? Si je vais à la fosse, est-ce ma poussière qui dira tes louanges? Sera-t-elle une preuve de ta fidélité? Écoute, Seigneur, aie pitié, sois mon secours. Et tu m'as fait passer du deuil à la danse. Tu as déchiré le sac, tu m'as vêtu de fête. Car tu ne veux pas mon silence, mais le chant de mon cœur. Seigneur mon Dieu, je te bénirai à jamais. Disons Amen. Alors chacun de nous peut prier ce psaume en l'actualisant, c'est-à-dire en utilisant les paroles qui sont les nôtres. Et à ce moment, la prière sera beaucoup plus profonde, beaucoup plus intime et beaucoup plus communiante avec le Seigneur. Bon dimanche, que Dieu vous bénisse.